Je suis dans la joie ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Moi, je suis dans la joie. Quand je pense à la fidélité de Dieu, ça me donne une paix. Ça me donne la paix. Et je suis dans la joie. Alléluia. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est de rester focus. Amen. C'est de rester concentré pour... c'est un message où je vais prendre quelques passages pour vous parler d'un phénomène dans la vie de chacun de nous. De quelque chose qui est arrivé certainement à vous tous, au moins une fois de votre vie. Ce matin, ce n'est pas le péché ou quand je parle d'une chose qui nous est tous arrivée. Ce matin, j'aimerais parler de fatigue. Qui ici n'est jamais fatigué? Ça t'est jamais arrivé d'être fatigué? Qui ici? Bon. Je bénis le nom du Seigneur parce que le message concernera absolument tout le monde. Parce que ce matin, je vais vous parler de la fatigue. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui, bien sûr. Et j'aimerais prendre deux passages. Dans Jean chapitre 4, le verset 5, on commence à partir du verset 5. Et nous allons aussi lire Genèse chapitre 25 à partir du verset 29. Est-ce qu'on peut afficher pour nous Jean chapitre 4, commençant au verset 5. On va faire ces deux lectures et nous allons prier le Seigneur. C'est affiché. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. On va aller dans les versets plus bas pour qu'on ne prenne pas beaucoup trop de temps. Prenez plutôt Genèse chapitre 25, le verset 29 à continuer. Après, je reviendrai sur ce texte. Genèse chapitre 25. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Disons ensemble, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Disons ensemble, je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, tu veux nous parler. Je te demande, Père, de me donner la parole qu'il faut pour parler à ton peuple. Et je te prie ce matin que ton peuple soit réceptif à ta parole. Parce que je sais qu'un seul mot suffit pour changer la destinée de quelqu'un. Je te prie ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, c'est une chose qui arrive à tout le monde, d'être fatigué. Je crois que j'avais fait cette introduction lors de mon message passé de la fatigue. Et le Saint-Esprit me parle sur ce sujet de fatigue. Parce que ça touche tout le monde.
On est tous fatigués à un moment donné. Mais le Seigneur me demande de vous dire, vous êtes fatigués à cause de quoi? Parce que la fatigue peut être naturelle. Mais le Seigneur me demande d'attirer notre attention ce matin sur la cause de ta fatigue. Et qu'est-ce que tu en fais de ta fatigue? Le Seigneur Jésus lui-même était fatigué. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 4, Jésus était fatigué du voyage. Et quand j'ai lu dans les versets précédents, dans le chapitre 3, la Bible nous parle que Jésus était en train, pas Jésus, mais les disciples de Jésus baptisaient. Et Jésus lui-même ne baptisait pas, mais il était là. Et comme étant donné qu'il y a eu un problème, à partir de ce moment-là, Jésus a quitté son lieu pour aller dans un autre lieu. Et sur la route, la Bible nous dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus a fait ce voyage et Jésus était fatigué. Et non seulement Jésus il était fatigué, il avait faim. Et les disciples sont partis pour aller acheter à manger. Voilà, Jésus s'est retrouvé sur le puits de Jacob. Cette histoire que vous connaissez. Mais bien aimé, dans cette histoire, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est fatigué. Mais il y a une femme samaritaine qui est aussi fatiguée. Cette femme est fatiguée de la vie. Cette femme est fatiguée de multiplier des maris. Parce qu'elle cherche quelque chose qu'elle n'arrive pas à trouver. Et Jésus est assis avec sa fatigue, rencontré avec une femme avec sa fatigue. Mais il va se passer une chose qu'on ne va pas voir maintenant. Que nous allons retourner dans Genèse avec Ésaü. La Bible dit que jeunes gens, vous êtes forts. Ce matin, je parle non seulement à la jeunesse, je parle à chacun de vous qui êtes fatigué. Le Seigneur attend une réaction à travers notre fatigue. Parce que ce mot, on répète tellement ce mot que je suis fatigué. Dans Genèse chapitre 25, il est question d'un homme qui s'appelle Ésaü. Et j'aimerais vous parler de qui était Ésaü. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'histoire d'Ésaü, il y a des personnes qui ont tendance à prendre Ésaü pour n'importe qui. Ésaü n'était pas n'importe qui. Ésaü n'était pas n'importe qui. Genèse chapitre 25. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse lire avec nous. Genèse chapitre 25. Le verset 26. Le verset 27. Disons ensemble, alléluia. Ne soyez pas fatigués. La Bible nous dit que ses enfants grandirent. On parle de Ésaü et de Jacob. Ésaü devint un habile chasseur. Disons ensemble, habile chasseur. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Continuons. La Bible nous dit que Isaac aimait Ésaü. Pour quelle raison? Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Dans l'amour que Rebecca, la mère de Jacob, avait pour Jacob,
il n'y avait aucun motif. Rebecca aimait Jacob. Mais bien aimé, on va leur dire où est mon monde pour aimer nous finir. Mais la différence, c'est que le père d'Ésaü aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier que Ésaü lui-même chassait. Parce que Ésaü était un habile chasseur. La différence, quand tu comptes sur ce que tu es, quand tu n'es plus ce que tu étais, les gens ne t'aiment plus. Quand on regarde dans la Bible, on ne voit pas réellement pourquoi Dieu dit qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur. Parce que dans toutes les facettes là où tu vas chercher David, il est à Dieu, il est pour Dieu et il est en Dieu. L'amour du père d'Ésaü était conditionné. Ésaü est fatigué. Il ne peut plus apporter ce qu'il apportait avant. La Bible nous dit que, alléluia, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Mais bien aimé, s'il y a un monde qui t'a dû faire Jacob faveur, c'est Ésaü. Parce que Ésaü était un habile chasseur. Et nous vivons à cette époque-là dans une société de chasse. Ésaü était un habile chasseur. Mais Ésaü n'a pas mis au profit de sa vie ce que Dieu lui avait donné. Mais bien aimé, quand dans ta vie, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire selon les capacités qu'il t'a données, tu seras fatigué, tu seras épuisé. Comment un homme comme Ésaü peut courir dans les champs jusqu'à être épuisé de fatigue et ne rentre avec rien? Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin pour lui dire, est-ce que les capacités qu'il t'a données, est-ce que tu l'utilises correctement? La raison de tes fatigues, la raison de ton épuisement, il y a quelque chose en toi que Dieu te donne. Quand tu le fais, tu n'es plus fatigué. Ah, je parle à quelqu'un. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu n'es plus fatigué. Ça ne devient pas un travail, ça devient une passion. Acclame le Saint-Esprit. Parce que Jésus a laissé ce qu'il faisait et il était épuisé, fatigué par la route. Jésus va arrêter d'être fatigué quand il a commencé à parler avec cette femme samaritaine. Parce que là, Jésus a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si tu es fatigué, regarde ce que tu fais. Est-ce que Dieu est au courant? Si tu es fatigué, regarde. Est-ce que tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire? Ésaü a passé sa journée à balader dans les champs. Il est rentré, il est fatigué et il a faim. Et qu'est-ce que Ésaü va faire? Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Étant qu'aîné, étant que plus grand, il va vendre son droit pour un plat de nourriture. Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu vas vendre ce que tu as de plus cher pour des choses terre à terre. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, mais bien aimé, il y a des gens qui acceptent des compromis dans la vie, c'est parce qu'ils sont fatigués. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Comment ça se fait que tu n'as pas d'argent?
Comment ça se fait que tu es dans ce travail? Comment ça se fait que tes études sont arrêtées net? Comment ça se fait? Tu es fatigué. Dieu te demandera des comptes. Parce que la Bible nous dit que jeunes gens, vous êtes forts. Vous savez ce que j'ai compris à travers cette prédication? Je vais faire cette illustration. J'ai besoin d'un jeune. J'ai besoin d'un jeune volontaire. Tiens-moi tout ça. Tiens-moi tout ça. Avance là. Tiens-moi tout ça. Ça, c'est la force que Dieu nous donne. Ça, c'est la force. Et il nous dit d'arriver là, avec cette force. Le frère Olson vient d'accepter Christ, rempli de force, parce que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà son repos. Il a la force. Et il commence à faire la marche avec Christ. À chaque fois qu'il marche, il jette une chose. Parce qu'il a menti. Il commence à perdre sa force. Il va dans les débauches. Il perd encore une chose. Parce qu'il est rentré dans des relations bizarres avec des filles. Il marche encore. Et là, il perd encore de sa force. Parce qu'il a fait X ou Y chose. Et il avance ici. Sauf que là, la Bible nous dit qu'on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Voilà qu'il rencontre la tentation qui l'empêchera d'atteindre sa destinée. Sauf que pour combattre cette tentation, il aurait fallu qu'il apporte ça. La clé de la voiture. Il aurait fallu qu'il apporte ça. Il aurait fallu qu'il apporte ça. Et c'est avec ça qu'il pourrait combattre cette tentation. Et il a tout perdu en route. Voilà pourquoi tu arrives ici, que tu es fatigué. On essaye de te parler, mais tu ne comprends pas. Parce que tu as perdu la force au téléphone avec un ami. Parce que tu es tombé dans les débauches. Parce que tu as commencé à faire ci. Parce que tu as commencé à faire ça. Et tu perds de ta force. Quand tu arrives au moment où tu dois gagner la bataille, tu n'as plus de force. Tu peux t'asseoir. Acclame le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour arriver là où on doit être. Sauf que on est fatigué. La raison de ta fatigue. Combien d'heures de prière, combien d'heures de téléphone, combien d'heures de lecture de la parole de Dieu, combien d'heures de réseaux sociaux. J'ai fait cette expérience avec un frère. Il était au téléphone, il a commencé à parler. Ça faisait plus de 2 heures qu'il était au téléphone. Je l'ai appelé, j'ai dit viens, on va méditer la Bible. Il a pris sa Bible, il a commencé à bailler. Et il veut s'endormir. Parce que le diable finance la faiblesse. Je dis quoi? Le diable finance la faiblesse. Le diable finance la faiblesse. Quand tu veux faire des choses contre la volonté de Dieu, tu as la force. Mais quand tu veux faire les choses pour Dieu, tu n'as plus de force. Parce que Dieu t'envoie avec ce qu'il faut. Sauf que le diable te rajoute sur la route. Parce qu'à chaque fois que tu perds la force de Dieu, tu as la faiblesse du diable. Ésaü a vendu un doigt. C'est pas lui qui a inventé ce doigt. Il fait avec doigt. Il vend ni pour plat manger. Parce qu'il était épuisé. Tu as accepté ce travail parce qu'à un moment donné, Dieu t'avait demandé d'aller à l'école, sauf que tu n'as pas été à l'école et que tu acceptes ce travail. Et quand tu dois financer les affaires de Dieu, tu te plains parce que tu n'as pas assez d'argent.
Moi, je vous parle une fois. Une fois. Que cette conscience spirituelle rentre en toi et que tu décides de dire à partir d'aujourd'hui, cette vie-là, ce n'est pas ma vie. Cette vie de fatigue n'est pas ma vie. Mais bien aimé, celui qui fait ce qu'il ne doit pas faire sera toujours fatigué. J'en ai fait les frais. Moi qui vous parle aujourd'hui. Le travail qui est une punition, c'était avant la mort de Jésus et avant sa résurrection. Tu mangeras à la sueur de ton front, c'était le péché adamique. Celui qui a Jésus peut manger sans la sueur de son front, parce que Dieu lui donnera ce qu'il doit faire pour qu'il ne soit pas fatigué dans ce qu'il fait. Nous sommes fatigués pour toute autre chose. Nous sommes fatigués pour Dieu, mais quand il s'agit d'autre chose, on n'est plus fatigué. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi la cause? C'est quoi l'origine? C'est quoi la base? C'est quoi ta nourriture? On se nourrit de quoi? S'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai cette ferme conviction que nous avons le repos. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce repos? Ferme tes yeux. Visualise ta vie là où tu es. Quand est-ce que tu as demandé à Dieu où tu devrais être? Il y a des gens qui arrivent à l'église fatigués. Sept jours de travail sur 7. Et tu arrives ici. Mais je dis ça, tu oses venir dormir sur la chaise de l'église. Et tu ne t'es jamais posé cette question. C'est quoi la cause de cette fatigue? Qu'est-ce que j'en fais de cette fatigue? Des jeunes de 20 ans qui sont fatigués. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de charge et tu es déjà fatigué. Et tu viens demander à Dieu un mari. Tu viens demander à Dieu une femme. Et tu es fatigué. Mais bien aimé, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Comment Dieu va te donner un mari, une femme dans cette attitude-là? Tu ne peux pas, tu vas le tuer. Il y a des gens qui viennent même demander un travail à Dieu. Quand Dieu regarde leur vie, avant le travail, tu es fatigué. Des gens qui viennent prier pour avoir maison. Et ta chambre, c'est compliqué pour la nettoyer. Moi, je vous dis, pour l'instant, c'est mieux que tu habites chez quelqu'un comme ça. De temps en temps, il va te dire un mot qui va te piquer. Parce que tu te diras jamais ce mot-là pour te piquer toi-même. Tu es fatigué. Nous sommes fatigués. Mais quand tu fais le bilan de cette fatigue dans ta vie, combien de choses de Dieu qui t'ont réellement fatigué? Est-ce que c'est le fait de venir à l'église trop? Est-ce que c'est un ministère que tu as? Est-ce que tu passes des heures à prier? Est-ce que tu appelles des frères au téléphone pour avoir de leurs nouvelles? C'est quoi le sujet de cette fatigue? Est-ce que Dieu a son compte dans cette fatigue? Quand il regarde ta vie,
toute cette fatigue-là, c'est pour les autres. Comment te donner du repos? Comment te donner du repos? Mais bien aimé, nous qui sommes humains, ton enfant passe toute sa journée à aider les autres. Et il arrive à la maison et il te dit qu'il est fatigué. Est-ce que ça va te plaire? Ton enfant, quand il s'agit de donner un coup de main aux autres, il est là. Mais quand il arrive chez toi, il est épuisé. Est-ce que ça va te faire plaisir? Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je vais terminer pour dire, tu seras fatigué, que l'on veuille ou non. Dis à ton voisin, je serai fatigué, que l'on veuille ou non. Mais à partir d'aujourd'hui, je change les raisons de mes fatigues. Dis, si je suis fatigué, c'est pas parce que je suis au téléphone trop longtemps. C'est pas parce que je fais un mauvais travail. C'est parce que je décide de me consacrer entièrement à Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur très fort. Gloire à Jésus.